avant ce programme, moi j'étais dans un monde très rationnel. J'étais dans un environnement bancaire pendant 25 ans et je sentais bien qu'il fallait que je change, je me sentais un peu coincée dans cette ultra-rationalité. J'avais envie de changer de vie, j'avais envie de voir les choses différemment, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et, euh, et donc j'ai été déclenchée, je me suis déclenchée avec Primavera en entendant une conférence où Asma était intervenue et elle avait eu une phrase qui m'a énormément touchée, que je garde jusqu'à maintenant, qui est qu'il fallait apprendre à danser avec le hasard. Et en fait, c'est à partir de là que je me suis enclenchée. J'ai trouvé que c'était une approche un peu différente de ce que j'avais jusque-là pratiqué. Donc j'ai eu envie d'essayer une autre façon de réfléchir à mon avenir professionnel. Et bizarrement, le fait qu'il y avait cette invitation à danser avec le hasard m'a sécurisée, puisque j'avais la conviction qu'on ne peut pas tout contrôler et que donc il fallait apprendre à agir avec ce qui se présentait. D'accepter ces moments de turbulence où je devais avancer sans savoir exactement où j'allais. Donc les grands atouts pour moi de cette expérience avec Primavera, c'était d'accepter le petit chaos qui est généré au moment où on se pose des questions et de ne pas avoir peur. Ça, pour moi, D'accord. le grand moment, c'est d'accepter que accepter l'incertitude sans inquiétude. Ce que j'ai compris ou ce qui s'est révélé à moi pendant le programme Primavera, c'est que dans cette deuxième partie de carrière, je pourrais mêler mes centres d'intérêt profonds avec mon activité professionnelle. Ça a été pas une révélation, mais quelque chose, ça a levé une croyance très forte qui était que pendant l'activité professionnelle, c'est pas un moment de plaisir, c'est pas un moment de joie, c'est plutôt un moment de devoir, de performance. Ça, c'était ma croyance pendant les 25 dernières années. Et donc, après Primavera, donc j'ai pu me mettre dans un nouveau métier où je me sens plus en joie. Donc il y a plus de plaisir que de devoir. C'est ce à quoi j'ai abouti après Primavera. Donc il m'a fallu ce programme-là et cet accompagnement qui était quand même ferme, mais quand même avec pas mal de souplesse, euh, pour accepter que oui, quelque chose que j'aimais pouvait devenir mon activité professionnelle. Le nouveau métier dans lequel je me suis engagée, c'est le métier de l'accompagnement des personnes dans des moments de changement, justement, dans les moments de transition, soit au moment où ils se déploient dans un nouveau métier, ou un moment où au sein de l'entreprise, il y a des défis particuliers et que il y a l'humain qui bloque parce que le changement est trop brutal. Donc c'est les moments où il y a des transitions et donc j'accompagne ces transitions. Donc je suis en contact avec le monde professionnel, corporate, mais vu d'une autre façon que ce que je faisais dans le passé, et surtout en accompagnant les individus au niveau humain, on va dire, pas au niveau purement performance. Parce que j'ai compris et j'arrive à transmettre que la performance individuelle ne peut venir que s'il y a un certain bien-être et une certaine confiance dans le process. J'ai eu un moment, enfin, ce que j'ai préféré dans le programme, c'est l'alternance entre l'accompagnement individuel qu'on avait avec Delphine
et les activités de groupe. Je trouvais que c'était c'est un très bon assemblage et le fait de devoir formaliser par écrit nos réflexions et de pouvoir les relire par la suite, j'ai trouvé que c'était assez puissant. Et petit à petit, ça a construit mon histoire. En faisant ce travail, en l'écrivant, ça a permis d'enlever un petit peu d'angoisse en la couchant sur papier. Et en fait, elle paraissait beaucoup plus réduite, beaucoup moins envahissante, cette angoisse. Voilà, donc les moments forts ou les moments amusants, ça a été aussi enfin, les moments autour de l'improvisation. Ça m'a beaucoup plu parce que j'avais la conviction que je ne pouvais pas faire d'improvisation, que je travaillais toujours avec un plan, que tout était toujours préparé, contrôlé à l'avance. Et j'ai trouvé du plaisir à faire de l'improvisation, du plaisir à jouer. Euh, et ça m'a ouvert aussi un petit peu des perspectives, à savoir que mon activité professionnelle, pour qu'elle soit plaisante, il fallait que je retire un peu l'enjeu, que ce soit un jeu sans enjeu. C'était ça vraiment la grande découverte pour moi, c'est que pour que j'y prenne plaisir, il faut que je retire euh, la- le poids de l'enjeu. Que Très rien n'est bien. définitif, qu'il faut se lancer, voilà, et que si on se trompe, c'est pas bien grave, et que c'est quand même un apprentissage, et que il n'y a pas d'erreur définitive. Voilà. Donc l'enjeu, c'est l'expérience. Un peu pour toutes les personnes qui se mettent à réfléchir autour de leur activité professionnelle. Ceux qui se retrouvent un petit peu coincés aujourd'hui dans un cadre trop serré, cadre professionnel trop serré, ou des personnes qui se disent qui peuvent faire autre chose sans savoir quoi, des personnes qui ont le sentiment que quelque chose les attend, qui n'arrivent pas à mobiliser leurs énergies ou leurs énergies pour pouvoir aller vers cette chose qui les attend. Donc ce sentiment qu'il y a toujours autre chose, mais ne pas être présent dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça, c'est ce genre de situation, ce genre de sentiment, c'est un moment qui est assez intéressant pour se déclencher vers une approche comme celle de Primavera.